Bien souvent, pour présenter brièvement les factions de l'âge de Sigmar, on a tendance à faire un peu des raccourcis. C'est notamment le cas pour les Sylvanas, où on va généralement dire qu'ils sont en quelque sorte des elfes sylvains. Ce qui n'est pas tout à fait faux, ce sont des créatures sylvestres, et quand on voit les revenants avec leur corps à moitié elfique, on peut comprendre d'où vient la confusion. Mais ils ne sont à vrai dire pas des elfes, même si l'origine de certaines de leurs apparences est liée d'une manière un peu particulière à eux. À vrai dire, la naissance des Sylvanas dans les royaumes mortels prédate l'apparition de la plupart des races elfiques au tout début de l'âge des mythes. La plupart des elfes ayant été créés suite à l'emprisonnement de Slaanesh et la récupération des âmes elfiques les avait dévorés. Et bien qu'Alarielle est une déesse elfique, elle n'a pas participé à ces événements. Il existe cependant un peuple elfique sylvestre qui est connu sous le nom des Kurnoti et qui réunit les elfes vivant dans les forêts et vénérant le dieu Kurnos, le dieu de la chasse. Et on pourrait croire que les relations entre les Sylvanas et le peuple des elfes sylvestres est positive, comme elle l'a été à l'époque de l'Ancien Monde, à Tel Lorraine, mais dans l'âge de Sigmar, suite à certains événements, les Sylvanas sont à vrai dire extrêmement hostiles envers eux. Même si durant l'âge des mythes, les deux peuples vivaient en paix à Ghyran, le royaume de la vie, sous le règne de la déesse Alarielle, la reine éternelle, et son conjoint Kurnos. Ce qui a provoqué un tel schisme entre les Sylvanas et les Kurnosi aura été peu après le début de l'âge du chaos, durant le siècle rouge, alors que la guerre de la vie faisait rage entre les serviteurs de Nurgle et les habitants de Ghyran. Mais c'est alors que tout bascula quand Ortisculus Limux, le jardinier de Nurgle, abatta le dieu Kurnos. Et avec lui, l'esprit combatif des Kurnosi a été brisé. Ils étaient prêts à mourir tant que cela signifiait que Ghyran survive, mais si leurs dieux eux-mêmes étaient tombés, on peut comprendre que de leur point de vue, les mortels étaient impuissants. Et ils ont alors rejoint l'appel de Sigmar, la retraite vers Azyr. Et c'est justement cet acte qui est vu comme une immense trahison par les Sylvanas et qui a provoqué une haine qui dure maintenant depuis des siècles. Et cela a même fini par dégénérer dans des proportions macabres. Car lorsque les portes d'Azyr se sont réouvertes au début de l'âge de Sigmar, les différents clans des peuples sylvestres ont alors essayé de recréer des colonies dans les différentes forêts des royaumes mortels. Cependant, ils n'y ont trouvé que des Sylvanas avec un cœur froid et endurci par des siècles de guerre contre le chaos et qui n'avaient pas oublié leur trahison. Leur rancœur les aura poussés à lancer des expéditions punitives envers ces nouvelles colonies, dont les populations ont été massacrées, voire même parfois entièrement exterminées. Et même si par la suite, au fur et à mesure des combats qu'ils ont livrés pour les royaumes, la déesse Alarielle leur a accordé un pardon royal, cela n'a pas empêché certaines éclairières sylvanettes les plus haineuses de perpétrer de nouveau ce genre d'atrocité. C'est donc pourquoi qualifier les Sylvanas d'elfes sylvains est un peu ambigu, et cela ne se terminerait probablement pas très bien pour tout individu qui ferait cette erreur en leur présence. Il y a cependant, si on veut être un peu exhaustif, une exception assez particulière, la chasse sauvage de Skaeth, qui sont des Kurnosi qui ont été exposés de manière particulière à de la magie de Gur, qui a transformé certains membres de leur corps en partie animale, et leur a aussi apporté une lamantirie à leur ventre, similaire à ceux des Sylvanas, ce qui ferait d'eux en quelque sorte des Sylvanas bestiaux. Cette occurrence est pour l'instant assez unique et n'avait pas existé avant le nécroséisme. Mais peut-être qu'avec l'arrivée de Beltanos, la griffe de Kurnos, plus de Kurnosi similaires pourraient voir le jour. Ça a d'ailleurs été un peu teasé durant la croisade Éophore d'Amerolgira, où on a vu la maréchale Ysilla Torian, qui était d'ailleurs une humaine, se transformer peu à peu en une créature similaire aux Sylvanas et a d'ailleurs fini par rejoindre Beltanos. Donc, si les Sylvanas sont clairement distincts des Kurnosi, on peut se demander d'où vient l'apparence elfique des revenants. Eh bien, cela trouve son origine dans les premières graines âmes qui ont été plantées par Alarielle. Ces premières graines avaient été à vrai dire sauvées de la destruction de l'Ancien Monde par Alarielle. Malgré leur nom, ces graines peuvent avoir toutes sortes d'apparences. Elles ont parfois la forme de nuages de spores ou de longues racines ou encore d'orbes mycéliens multicolores. Ces premiers Sylvanettes
avaient été des esprits sylvestres d'Athel Lorraine. Et la forme que prend les revenants sylvanettes sont celles d'anciens héros Asraï dont l'image et la mémoire a été sauvegardée à l'intérieur d'eux. Donc la forme des revenants est plus due à la sauvegarde de la mémoire d'anciens héros. D'ailleurs, certaines choses insinuent qu'ils ne seraient potentiellement pas limités seulement à des apparences elfiques et pourraient en arborer d'autres. Aussi, le fait d'avoir une forme elfique tout en haïssant les Kurnosi pourrait aussi indiquer qu'ils ont pleinement conscience de la distinction entre les deux, et même aussi entre les autres races elfiques. Leur hostilité ne semble jamais avoir débordé vers les filles de Cain ou encore les Luminettes par exemple. Aussi, il est clair que les âmes des Sylvanesses fonctionnent très différemment des elfes et d'ailleurs de tous les autres mortels des royaumes. Car lorsque les mortels meurent, leurs âmes vont généralement à Shaiish, le royaume de la mort. Mais lorsqu'un Sylvanès tombe, sa graine est récoltée et ensuite replantée pour que son énergie retourne à la terre, et après un certain temps, un nouveau Sylvanès poussera de cette graine et possédera la même âme. Car les âmes des Sylvanesses ne quittent jamais leurs graines et sont sans cesse recyclées, pour le plus grand des plaisirs de Nagash d'ailleurs. Même si certains de ses plus grands serviteurs, comme Arcane, se sont liés d'amitié avec les Sylvanesses, car ils ont pleinement conscience du rôle crucial qu'ils jouent dans le cycle de la vie et de la mort. D'ailleurs, il existe même des Sylvanesses de Shaiish qui vénèrent Nagash. Mais ça, c'est une plus longue histoire qui sera peut-être pour une autre fois. Une autre chose aussi qui est intéressante et qui montre d'autant plus que les revenants spécifiquement ne sont pas des Sylvanesses à part, vient du fait qu'une fois replantés, ils peuvent parfois renaître en un Sylvanès différent, comme un chasseur de Kurnos ou encore un Sylviarque. Et leur nature va généralement être différente en fonction de la terre où ils ont été plantés. Le résultat est généralement assez aléatoire. On dit que même Alarielle elle-même n'est jamais totalement sûre de ce qui va émerger d'eux, mais généralement la nature équilibre les choses et il en va de même pour les Sylvanesses, car les naissances vont généralement avoir tendance à s'adapter aux différents besoins d'une clairière. Il y a aussi une faction particulière des Sylvanesses qui ont une forme vaguement elfique et qui sont assez différents. Ceux qui sont connus sous le nom de Paria. Ces individus semblent être affectés par une étrange affliction qui les rend extrêmement agressifs et instables. Ils ont commencé à apparaître durant une période de l'âge des mythes qui a été appelée dans l'histoire des Sylvanesses l'âge de l'oubli ou encore la saison voilée, car il s'agit de tout un pan de leur histoire qui a été effacé de leur mémoire collective par leur déesse mère Alarielle. Et la raison est encore jusqu'ici inconnue. Mais il semble clair que peu importe la chose qui a été nécessaire d'être oubliée, elle est probablement la cause de la naissance des parias. Certains racontent qu'ils auraient pu être jadis des fiels follets, des esprits sylvestres qui vivent aux côtés des Sylvanettes et qui auraient cherché à devenir des Sylvanettes. D'autres pensent qu'ils pourraient être le produit d'un rituel d'Alarielle qui s'est horriblement mal passé. Et il est clair que les fiers revenants, et d'ailleurs un peu les revenants en général, ont clairement ce côté féerique sombre qui incarne un peu l'autre facette des Sylvanesses. D'un côté, ils sont les gardiens et les jardiniers de la nature, et de l'autre, ils sont aussi sa partie sombre, l'incarnation de la peur instinctive des bois profonds qui inspire la peur aux mortels, qui leur rappelle que la forêt peut aussi bien reprendre ce qu'elle a donné. Beaucoup d'esprits sylvestres, comme les dryades d'ailleurs, ont toujours figuré dans le folklore sombre des mortels, aussi bien dans Warhammer que dans notre monde d'ailleurs. Les esprits de la nature qui peuvent attirer les voyageurs ou les enfants vers la forêt, d'où ils ne reviendront jamais. D'ailleurs, la reine des parias est probablement celle qui incarne le mieux cette nature, qui est nulle autre que Drisha Amadress, que Alarielle a d'ailleurs volontairement ramené tout en sachant pertinemment ce qu'elle était et ce qu'elle ferait. Ce qui m'a d'ailleurs amené un peu à la théorie que l'origine des parias, que cela était totalement volontaire de sa part. Car en tant que déesse de la nature, elle incarne toutes ses facettes. Elle a d'ailleurs hérité son rôle d'Ariel, l'incarnation d'Isha, qui comme beaucoup d'autres êtres sylvestres, manipulait aussi bien la magie de la vie que la magie noire, qui ont aussi toujours fait partie de deux phases d'une même pièce dans l'ancien monde. Et je pense un peu qu'Ariel a pleinement conscience de ça, et donc, même si elle ne peut pas l'admettre publiquement de par sa position dans le panthéon de l'ordre, je pense que la naissance des parias
cela a peut-être été volontaire de sa part afin d'assurer la protection de la nature des royaumes mortels. Voilà donc pour cette exploration des revenants que je trouvais une partie des Sylvanas assez intéressante et il y avait beaucoup de points qui les entouraient que je voulais aborder. J'ai un peu hésité au début sur le fait d'aborder un sujet aussi spécifique, donc n'hésitez pas à me dire si vous voudriez voir plus de vidéos de ce genre. Et d'ailleurs, si vous avez des sujets spécifiques que vous trouvez intéressants, n'hésitez pas aussi à les partager et j'en ferai peut-être une vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et si le lore AOS vous plaît vraiment et que vous aimeriez en voir plus en français, considérez à soutenir la chaîne par le Tipeee, ou si mes vidéos vous ont donné envie de vous prendre quelque chose en rapport avec AOS ou le Wargame, n'hésitez pas à utiliser le lien partenaire MyHobbyPlace dans la description pour pouvoir avoir des réductions jusqu'à moins 20% et d'une pierre deux coups soutenir la chaîne. Merci d'avance pour votre soutien peu importe sa forme, et à la prochaine.